Pourquoi Allah t'attend chaque nuit? Le secret spirituel de la dernière partie de la nuit. As-tu déjà senti que la nuit te parle, que ton âme t'appelle dans le silence? Allah descend chaque nuit vers le ciel le plus bas. Hadith Sahih, Bukhari et Muslim. Pourquoi descend-il si ce n'est pour toi? La descente divine dans la dernière partie de la nuit. Allah t'attend quand tout le monde dort. Pourquoi choisis-tu de dormir quand il est là, prêt à t'écouter? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas et dit: Qui m'invoque pour que je lui réponde? Sahih al-Bukhari 1145. Est-ce que tu fais partie de ceux qui répondent à cet appel céleste? Il ne dort jamais. Il t'attend à l'heure où toi-même tu ne t'attends plus à rien. Il descend non pas pour juger, mais pour accueillir, écouter, guérir. Toi, quand as-tu pleuré sincèrement devant lui? L'heure de l'intimité spirituelle. La nuit est un manteau sacré. Te lèves-tu pour t'y envelopper avec ton Seigneur? Ils abandonnent leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Coran 32, l'an 16. Toi, quand as-tu quitté ton lit pour lui? Allah aime ceux qui se lèvent en secret, dans l'ombre, avec un cœur humble. Ton cœur est-il prêt à l'adorer quand personne ne regarde? Les larmes dans la Sion sont de l'or. Chaque larme versée dans la nuit est un diamant déposé dans ton livre d'actes. Allah voit chaque soupir, chaque frisson, chaque prière que tu murmures quand tout est calme. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, à lui appartiennent les plus beaux noms. Coran 17 en 110. Pourquoi n'as-tu pas encore appelé ton Seigneur cette nuit? Une invitation à la proximité. Allah ne t'attend pas parce qu'il a besoin de toi, mais parce qu'il t'aime. Il t'appelle chaque nuit par ton nom. Est-ce que tu réponds? Ou es-tu trop fatigué pour le rencontrer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait jusqu'à ce que ses pieds enflent. Il disait: Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Sahih al-Bukhari 4837. Et toi, comment lui montres-tu ta reconnaissance? L'heure de la miséricorde illimitée. Les portes du ciel sont grandes ouvertes la nuit. Pourquoi frapper à celles des humains? Allah dit: Invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40, 60. Mais nous, combien de nuits avons-nous passées sans l'invoquer? L'amour d'Allah est si vaste que même ton péché le plus sombre peut s'éteindre dans une seule nuit de sincérité. Et mon châtiment est certes un châtiment douloureux. Mais ma miséricorde englobe toute chose. Coran 7, 156. Pourquoi as-tu peur de revenir à lui? L'insomnie qui guérit l'âme. As-tu déjà essayé de lui parler au lieu de lutter contre... As-tu déjà essayé de lui parler au lieu de lutter contre l'insomnie? Les nuits blanches pour Allah sont des jours lumineux dans l'au-delà. Chaque prosternation nocturne est une lumière dans ta tombe. La prière de la nuit est la meilleure après les prières obligatoires. Muslim 1163. Et pourtant, combien de fois l'as-tu négligé? Une réponse au vide intérieur. Ce vide que tu ressens, c'est Allah qui te dit « Viens à moi ». Quand tu ne sais plus quoi faire, fais simplement une chose. Pose ton front à terre et dis « Ya Allah ». Il n'y a pas de psy, de coach, ni de médecin qui puisse t'apaiser comme une seule nuit avec ton Seigneur. Pourquoi il t'attend vraiment? Parce qu'il ne t'a jamais abandonné. Même quand toi tu l'oublies, lui ne t'oublie pas. Parce que sa porte est toujours ouverte, même à 2 heures du matin, même après ton pire péché. Parce qu'il veut te montrer qu'il est plus proche de toi que ta propre âme. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50, 16. Parce que c'est la nuit que les prophètes pleuraient le plus. Tous les prophètes ont trouvé refuge dans la nuit. Moïse a parlé à Dieu dans l'obscurité. Jésus priait dans la solitude. Muhammad, paix sur eux tous, se prosternait en larmes. La nuit est le langage des prophètes. Et si tu suivais leur chemin dans le silence de la nuit? Ils dormaient peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. Coran 51, 17 à 18. Parce qu'Allah veut que tu l'appelles par ses plus beaux noms. Dans le calme de la nuit, tu peux dire « Ya Rahman, Ya Latif, Ya Wadoud ». Chaque nom d'Allah est une porte vers une solution, un refuge, un miracle.
As-tu déjà invoqué Allah en le connaissant vraiment? C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par eux. Coran 7, 180. Parce que tu peux pleurer sans être jugé. Dans la nuit, tu peux enfin pleurer comme un enfant. Il n'y a personne pour te juger, personne pour te demander de te taire. Il n'y a qu'Allah et ton cœur. As-tu déjà laissé ton cœur se vider devant ton Créateur? Et ils tombent prosternés en pleurant, et cela augmente leur humilité. Coran 17, 109. Parce que le prophète, paix sur lui, disait que c'est le meilleur moment pour invoquer. Il nous a enseigné que dans le dernier tiers de la nuit, Allah demande « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Vas-tu ignorer celui qui t'attend pour te répondre ?» Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel, le plus bas. Hadith Bukhari. Parce que tes péchés fondent comme la glace. Chaque larme versée la nuit, chaque pardon demandé efface les péchés comme le feu fond la cire. C'est une alchimie divine. Et si tu repartais chaque nuit avec une page blanche? Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Parce que la nuit est un moment entre toi et ton Seigneur, sans témoin. Ce que tu dis à Allah la nuit reste entre vous deux. C'est un lien intime, une confidence sacrée. Personne ne peut l'interrompre. Que dirais-tu à Allah si tu savais que tu es seul avec lui? Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40, 60. Parce que chaque prosternation dans la nuit t'élève. Chaque prosternation la nuit est comme un escalier vers Allah. Tu descends ton front au sol et ton âme monte au ciel. Et si ta grandeur devant Allah venait de ta petitesse dans la prosternation? La prosternation rapproche le serviteur de son Seigneur. Hadith Muslim. Parce que la nuit éteint les colères de la journée. Les rancunes, les frustrations, les blessures, la nuit les adoucit. Dans le silence de la prière, tu peux enfin pardonner et être pardonné. As-tu déjà ressenti la paix après avoir pleuré devant Allah? Celui qui pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Coran 42, 40. Parce que les gens du paradis sont ceux qui se lèvent la nuit. Allah a promis des récompenses immenses à ceux qui veillent la nuit pour lui. Il les distingue, les purifie, les aime. Veux-tu être parmi ceux qu'il appelle les gens du bien? Ceux qui se lèvent pour prier, ils sont dans les rangs les plus élevés. Hadith. Parce que la nuit prépare ton cœur pour le jour. Ce que tu fais la nuit façonne la personne que tu es le jour. Tu deviens plus doux, plus patient, plus connecté. La nuit est ton atelier spirituel. Et si chaque nuit transformait ton destin, ta foi, ton monde, et fais partie de ceux qui prient pendant la nuit, et au lever du jour, implorent le pardon. Coran 3, 17. Parce que c'est la nuit que les prophètes pleuraient le plus. Parce que la nuit est une porte vers l'invisible. La nuit t'apprend à croire sans voir, à espérer sans preuve, à marcher vers une lumière intérieure. Allah t'éduque à travers l'invisible. Et si ce que tu ne vois pas est encore plus réel que ce que tu vois, ceux qui croient en l'invisible accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Coran 2, vers 3. Parce qu'Allah aime ceux qui se réveillent juste pour lui, te lever sans obligation, sans que personne ne te voie, juste pour lui. Cela a un poids que nul n'imagine. Ce sont des actes d'amour pur. As-tu déjà fait quelque chose uniquement pour Allah? Personne ne sait quelle joie leur est réservée en récompense de ce qu'ils faisaient. Coran 32, 17. Parce que le silence de la nuit t'apprend à écouter Allah. Quand tout dort, ton cœur entend enfin. Allah parle à travers les signes, les versets, les pensées profondes. Mais pour cela, il faut le silence de la nuit. Es-tu prête à entendre ce que ton cœur refuse d'écouter le jour? Nous allons te révéler des paroles lourdes de sens. Coran 73, vers 5. Parce que tu es le plus sincère la nuit. La nuit, tu ne portes plus de masque. Tu n'as pas à plaire, pas à paraître fort. Tu es nu devant Allah, vulnérable, vrai, sincère. Et si c'était ce cœur-là que cherchait Allah, ce jour-là,
Ni les biens ni les enfants ne seront utiles, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Coran 26, vers 88, gaz 89. Parce que les larmes nocturnes pèsent lourd dans la balance, une larme versée dans la nuit peut peser plus qu'un jeûne ou une aumône publique. C'est une offrande invisible, mais immensément précieuse. Combien de fois as-tu offert une larme à ton Seigneur? 2 yeux ne seront jamais touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah. Hadith Tirmizi, parce que la nuit t'enseigne la constance. Te lever chaque nuit, même si tu es fatigué, même si personne ne le sait, c'est entraîner à la sincérité, à la fidélité, à l'amour vrai d'Allah. Combien de nuits as-tu lutté contre le sommeil par amour pour lui? Ils s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir. Coran 32, vers 16. Parce que la nuit te prépare à la mort, la nuit te plonge dans un état proche de la mort. Le silence, l'obscurité, le retrait du monde. Et si tu utilisais ce moment pour préparer ta vraie demeure? Et si la prière de cette nuit était la dernière? Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Coran 15, vers 99. Parce que c'est la nuit que tu retrouves ta nature pure. Le bruit du jour te distrait. Mais la nuit, tu redeviens ce que tu es réellement. Un cœur qui cherche, une âme qui aspire, un esprit qui veut s'élever. Et si la nuit révélait qui tu es vraiment? Le jour, tu as une longue occupation. Rappelle donc le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Coran 73, 7 à 8. Parce que les cœurs purs se lèvent pour Allah sans alarme. Ceux dont les cœurs sont liés à Allah n'ont pas besoin d'alarme. Leur amour les réveille. Leur besoin d'Allah est plus fort que leur sommeil. As-tu déjà ressenti ce réveil du cœur, non du corps? Ceux qui croient sont les plus ardents en amour pour Allah. Coran 2, 160. Parce que chaque nuit est une promesse d'amour divin. Chaque nuit, Allah t'attend, pas pour te juger, pas pour te punir, mais pour t'aimer, t'écouter, te guérir. La nuit est une lettre d'amour céleste, et si tu lisais cette lettre, ce soir, dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera. Coran 3, 31. Parce que la nuit t'éloigne du regard des gens et te rapproche du regard d'Allah. Lorsque tu pries la nuit, personne ne te voit. Ce n'est plus l'image que tu montres au monde qui compte, mais l'intimité entre toi et ton Créateur. Qui es-tu quand personne ne regarde, sauf Allah? Et ton Seigneur connaît bien ce que cache leur poitrine et ce qu'ils divulguent. Coran 28, 69. Parce que c'est dans la nuit que les péchés sont effacés. Chaque prosternation nocturne est une occasion de purification. La nuit est une miséricorde déguisée pour te laver du poids du jour. Quand as-tu pleuré pour être lavé de tes fautes? La prière efface les fautes, comme l'eau éteint le feu. Hadith Ahmad. Parce qu'Allah aime les invocations répétées dans le silence. Ce que tu répètes la nuit devient une réalité dans ta vie. Les invocations faites dans la constance nocturne sont souvent exaucées avec grandeur. As-tu déjà crié ton besoin dans le silence? Invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40, 60. Parce que la nuit crée des habitudes célestes. Ce que tu fais chaque nuit forge ton destin. C'est là que se créent les routines qui façonnent ton âme. Et si une seule habitude pouvait changer ta vie éternelle? Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Coran 99, 7. Parce qu'Allah est plus proche dans les larmes solitaires. Il n'y a rien de plus doux qu'une larme versée uniquement pour lui, dans la solitude de la nuit. Il s'en approche comme nul autre ne le ferait. As-tu pleuré avec espoir au lieu de peur? Et il pleura alors qu'il priait son Seigneur en secret. Coran 19, 3. Parce que chaque nuit est un rendez-vous que tu honores ou manques. Allah est au rendez-vous chaque nuit. Es-tu au rendez-vous?
C'est ton choix d'y être. Et ton absence ne passe jamais inaperçue auprès de lui. Combien de rendez-vous as-tu raté avec ton Seigneur? Il est avec vous où que vous soyez. Coran 57, 4. Parce que la nuit contient des secrets spirituels. Il y a des choses qu'Allah te révèle uniquement la nuit. Des lumières spirituelles, des inspirations, des réponses. Et si ta réponse t'attendait dans le calme de minuit, et nous t'avons donné de notre part un esprit, la révélation. Coran 4, 171. Parce que la nuit t'éloigne du monde et te rapproche du ciel. Quand le monde dort, les portes célestes s'ouvrent. Tu laisses le matériel et tu entres dans le spirituel. Et si tu étais créé pour la profondeur, pas la distraction, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Parce que prier la nuit t'apaise comme rien d'autre. Quand ton cœur est agité, la nuit l'apaise. C'est un baume que seul le silence nocturne et la présence divine peuvent offrir. Cherches-tu vraiment la paix ou seulement l'oubli? C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13, 28. Parce que la nuit est un miroir de ton âme. Elle te renvoie à ce que tu es sans les filtres de la journée. C'est une introspection imposée, bienfaisante. Aimes-tu ce que tu vois quand tu te retrouves seul? Ne sont-ils pas guidés par cela? Combien de générations avons-nous fait périr avant eux? Coran 32, 26. Parce que la nuit est une preuve d'amour. Celui qui aime se lève pour celui qui l'aime. Te lever pour Allah est le signe que ton amour n'est pas que parole. Ton amour pour Allah se voit-il dans tes actions nocturnes? Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera. Coran 3, 31. Parce que les anges enregistrent tout dans la nuit. Rien n'échappe à la plume des anges. Chaque prière, chaque larme, chaque parole, chaque silence sincère est noté. Qu'y a-t-il dans ton livre cette nuit? Et tout ce qu'ils font est